so empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from... Amis téléspectateurs de Amani TV, bonjour et bienvenue dans ce journal consacré au Mondial, au Qatar 2022. Adia, bonjour. Bonjour Abdoulaye. Bonjour chers téléspectateurs de la télé de l'Afrique, Amani TV. Adia, tu as l'air frais aujourd'hui. Tu célèbres jusqu'à présent la victoire. Bien sûr. La victoire, c'était hier. Mais l'espoir est permis. Bon, on a plus de confiance en tout cas. Ok, d'accord. Bon courage donc. Alors, c'est d'abord les scores des derniers matchs. L'Angleterre s'est imposée face au pays de Galles, 3-0. Les États-Unis également ont battu l'Iran 1-0. Et pour le programme d'aujourd'hui, la Tunisie va faire face à la France, l'Australie face au Danemark, la Pologne va affronter l'Argentine et l'Arabie Saoudite fera face au Mexique. Au Mexique, c'est le programme donc de ce jour. Merci beaucoup Adia. Et maintenant, place au portrait de ce jour. Donc, Abdoulaye, pour le portrait du jour, nous allons parler de Bruno Metsu. Bruno Metsu. Oui. C'était un Sénégalais. Oui, on peut le dire. Hein? C'est un Français, mais pratiquement Sénégalais. Exactement. Merci Adia. Allez-y, qu'est-ce qu'on va découvrir sur Bruno Metsu? Donc, c'est une vie totalement dévouée au football. Bruno Jean Cornille Metsu est né en France à Coudekerque-Branche. Il était footballeur professionnel, puis reconverti en entraîneur. Parler de Bruno Metsu, c'est d'abord visiter sa carrière de joueur. À ses débuts, c'était d'abord au SC Hasbrook avant de partir comme junior au Sporting d'Anderlecht. Après 3 saisons à l'USL Dunkerque, il rejoint l'US Valenciennes en juillet 1975. C'est là-bas qu'il signe un contrat professionnel et devient titulaire indiscutable à partir de 1976. Beaucoup ne le savent pas, mais Bruno a joué avec Roger Mila. À partir de 1979, il rejoint Lille OSC pour 2 saisons. Il termine sa carrière professionnelle en Division 2, d'abord à l'OGC Nice, puis à Roubaix Football en 1983 et 1984. Bruno va basculer vers le coaching des équipes en commençant par diriger le centre de formation de ce club picard. Il devient entraîneur de l'équipe première à partir de 1987. L'équipe sous sa direction atteint les quarts de finale de la Coupe de France en 1988. Il se rendra successivement à Valenciennes, Sedan et Valence. Juste après, il commence une brillante carrière internationale. Personne ne l'oubliera au Sénégal en tout cas. Il a mené les Lions de la Teranga à leur première Coupe du Monde en 2002, co-organisée par le Japon et la Corée. Les Sénégalais ont fait la surprise, c'était historique, monumental. L'équipe du Sénégal a battu l'équipe de France, tenante du titre, 1-0 lors du match d'ouverture. Avec Bruno Metsu, ils ont réussi à atteindre les quarts de finale de cette compétition où ils sont finalement battus par la Turquie 1-0. Toujours en 2002, il s'installe aux Émirats Arabes Unis. Il entraîne alors l'équipe Al Ain Club avec laquelle il est 2 fois champion des Émirats, mais surtout vainqueur de la Ligue des champions de l'AFC en 2003. Bruno a également entraîné d'autres clubs du Golfe arabo-persique au Qatar où se tient cette Coupe du Monde et en Arabie Saoudite. D'ailleurs, en venant au Sénégal pour occuper son poste d'entraîneur, il se convertit à l'islam et prend le nom d'Abdoul Karim en 2006. Il va même épouser une Sénégalaise. Bruno Metsu était aussi sélectionneur de l'équipe nationale des Émirats Arabes Unis de juin 2006 à septembre 2008. Avec cette équipe, il remporte la Coupe du Golfe des Nations en janvier 2007.
Abdoulaye Bruno a également été à la tête de l'équipe nationale du Qatar comme sélectionneur à partir du 25 septembre 2008. Mais le 3 février 2011, il est limogé de son poste une semaine après la défaite de son équipe contre le Japon lors des quarts de finale de la Coupe d'Asie. C'était en 2011. Tenez-vous bien, champion des Émirats Arabes Unis en 2003 et 2004 avec Al Ain Club, vainqueur de la Ligue des champions de l'AFC en 2003 avec Al Ain Club, vainqueur de la Coupe Crown Prince de Qatar en 2005 avec Al Harafa Doha, champion du Qatar en 2005 avec Al Harafa Doha, vainqueur de la Coupe du Golfe 2007 avec les Émirats Arabes Unis, vainqueur de la Prince Cup et finaliste de l'Emir Cup avec Al Harafa Doha, finaliste de Coupe d'Afrique des Nations 2002 avec l'équipe nationale du Sénégal. Et c'est parce qu'il était un entraîneur rigoureux dans sa démarche. Bien sûr, et persévérant, ce qui lui vaut ses résultats avec ses différentes équipes. En avril 2012, Bruno Metsu était pressenti pour devenir le nouveau sélectionneur du Sénégal. Il a eu des problèmes de santé, ce qui l'amène à démissionner du club d'Al Wasl à Dubaï le 26 octobre 2012. Bruno Metsu meurt dans sa ville natale le 15 octobre 2013 des suites d'un cancer à la clinique des Flandres. Un hommage public lui a été rendu à Dunkerque avec la présence de près de 400 personnes, dont sa famille et des anciens internationaux avant son inhumation au Sénégal. Et l'État du Sénégal a vraiment tenu à montrer sa considération pour Bruno Metsu. Bien sûr, pour signifier son amitié et sa considération, l'État a pris en charge les frais de transfert de la dépouille mortelle de Bruno Metsu et de toute la délégation entre la France et le Sénégal. Finalement, la dépouille de Bruno Metsu est accueillie au cimetière musulman de Yoff au Sénégal depuis 2013. Il aura ainsi marqué les esprits et se distingue de par son attachement au Sénégal, son pays de cœur, et finalement qui abrite son corps. Merci beaucoup Adia pour ce magnifique portrait sur Bruno Metsu. On le sait, il était français, mais très attaché au Sénégal, Adia. Exactement, Abdoulaye, il nous aura marqué et il restera à jamais dans la mémoire des Sénégalais. Dans la mémoire des Sénégalais. Merci donc Adia pour ce portrait. Et maintenant, place aux faits sur les réseaux sociaux que nous allons proposer aux téléspectateurs. Et sur Facebook, Adia, des Sénégalais commencent déjà à réagir sur le prochain match du Sénégal. Tout à fait, les Sénégalais réagissent par rapport au prochain match Sénégal-Angleterre de ce dimanche 4 décembre. Donc nous allons vous lire quelques commentaires. Celui de Mohamedou Bamba Sall, qui selon lui, l'essentiel c'est d'éviter de rater des occasions, essayer de marquer parce qu'il y a beaucoup de buteurs aux côtés anglais. Et Babacar Nyan qui prie pour que Dieu nous vienne en aide. Marie-Gueye Diallo, optimiste, pour elle, nous pouvons le faire. Yes, we can, dit-elle. Sidi Diaye, marquer les premières occasions. Et Buzz Diop qui analyse, en tout cas, il faut qu'on sache gérer nos temps faibles et surtout éviter de reculer et de subir le match. Avec le match qu'on a fourni en première mi-temps et celui contre la Hollande, il y a quelque chose à apprendre. Il suffit de concrétiser les occasions et éviter de concéder beaucoup de fautes aux abords de nos buts. Aline Diop, pour finir, impossible n'est pas sénégalais. Vous avez le soutien de tout un peuple uni pour un seul objectif, la victoire et rien que la victoire. Ma conviction est faite que le dimanche, le lion rouge rugira, le dompteur de la brousse. D'un bond, il s'élancera, dissipant les ténèbres. Soleil sur nos terreurs, soleil sur notre espoir. Vos aînés
ont écrit leur nom en lettres d'or dans les annales de l'histoire du football mondial. À vous d'écrire les vôtres. Un beau commentaire qui paraphrase un peu l'hymne national du Sénégal. Exactement, Abdoulaye. On y voit soleil sur vos terreurs. En tout cas, il est inspiré. On y voit soleil sur nos terreurs, soleil sur notre espoir. Donc merci beaucoup Adja pour ces commentaires qui nous viennent des réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Alors Adja, il y a une information qui est tombée, comme quoi que la FIFA a ouvert une procédure disciplinaire contre l'équipe nationale du Sénégal. Tout à fait, Abdoulaye. La FIFA reproche aux Sénégalais d'avoir seulement envoyé Aliou Cissé en conférence de presse avant le match face à l'Équateur, donc alors qu'il devait obligatoirement être accompagné d'un de ses joueurs. D'un de ses joueurs. Il est parti seul, bon, peut-être qu'il ne voulait pas fatiguer les joueurs. Bon, on lui accorde le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute. En tout cas, on espère que cette procédure ne va pas porter préjudice, en tout cas à l'équipe du Sénégal. Il y a des commentaires comme quoi que ce serait des amendes peut-être financières à verser, puisqu'il y a d'autres équipes qui ont également eu le même sort. En tout cas, merci beaucoup Adja. Merci Abdoulaye. Merci également à vous, amis téléspectateurs, qui nous suivez sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets.